c'est déjà demain. RMC, c'est déjà demain. Il est 6h52, c'est déjà demain avec Anthony Morel. Anthony? Bonjour Jean-Jacques. Ça va Anthony? Ça va super bien. Vous êtes au grand salon de la téléphonie mobile de Barcelone, événement chaque année. Hein. Là se dévoilent les téléphones du futur. Hier, la star, c'était Samsung qui dévoilait sa riposte à l'iPhone d'Apple. Ouais, et ils se sont donné des très très gros moyens. Hein. Il fallait voir ça, on se serait cru à un concert de Madonna, hein. Une salle gigantesque, un show son et lumière. On a presque oublié que c'était juste la présentation d'un téléphone finalement. Hein. C'était pas une star de rock, mais effectivement tout le monde était là pour voir la riposte de Samsung à l'iPhone. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour répondre à l'iPhone, eh bien ils utilisent les mêmes armes qu'Apple. Ils misent énormément sur le design. Ce qu'ils ont présenté, c'est un téléphone qui a un écran un petit peu particulier, un écran incurvé qui va se prolonger jusque sur les côtés du téléphone. C'est-à-dire que les tranches du smartphone que vous avez dans votre poche, vous d'habitude c'est une bande de métal ou une bande de plastique, et bien là c'est une extension de l'écran tactile. Vous allez pouvoir le toucher, vous allez pouvoir l'utiliser pour regarder la météo, les cours de bourse, vous allez pouvoir y mettre des raccourcis, appeler par exemple les personnes que vous préférez dans votre répertoire simplement en touchant la tranche du téléphone. Donc ça c'est un premier point assez intéressant. Un point qui va vous intéresser aussi Jean-Jacques, c'est qu'on n'a plus besoin de chargeur avec un fil. On peut le recharger par induction ce téléphone. C'est-à-dire qu'on va juste le poser sur une petite borne et il va se recharger comme ça très simplement. On n'a plus besoin de chargeur filaire. Ça c'est quand même relativement pratique. Ah oui, enfin, oui, vous l'avez dit. Mais j'ai pas mal d'autres solutions. Je vais vous en présenter sur le salon ces prochains jours pour les recharger les smartphones. Je sais que vous adorez ça. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment le Samsung a plutôt impressionné hier soir. Alors bon, ils reprennent les codes d'Apple pour le design, ils reprennent aussi leur code marketing, hein, puisque le téléphone pourrait quand même se vendre pour plus de 1000 €. Donc c'est pas donné non plus. Ah oui, d'accord, oui. Vous avez pu tester aussi des montres connectées qui permettent de passer et recevoir des appels depuis son poignet. Oui, alors il va falloir s'habituer quand même à mettre son poignet au niveau de la bouche pour parler dans la rue, ça va avoir un peu l'air d'extraterrestre. Bon, on peut faire plein de choses à partir de ces montres connectées, on peut recevoir des SMS, on peut recevoir des mails, on peut gérer sa musique aussi. Alors ça existe depuis un certain temps, mais ces montres connectées, elles sont en train de s'améliorer. Deux choses, dans un premier temps, déjà elles sont beaucoup plus jolies qu'auparavant. Pour ceux qui regardent sur RMC Découverte, vous allez voir les images de ces montres, on dirait des montres d'horloger aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez des aiguilles, vous avez une finition métallisée, elles sont plutôt jolies. Alors qu'au début, les premiers modèles, c'était des espèces de mini smartphones qu'on portait sur son poignet. C'était pas très esthétique, c'était très geek dans le design. Maintenant, elles sont plutôt belles. Et puis, ces montres, elles sont autonomes. À l'intérieur, vous avez une carte SIM, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous en servir pour passer des appels, recevoir des appels sans aucun problème. Alors, tout ça prend quand même pas mal de place, hein. Alors, du coup, elles sont quand même relativement épaisses. Quand on a des poignets comme des brindilles, comme moi, on a un peu l'impression de faire de la musculation en regardant l'heure, si vous voulez. Mais sinon, ça fait un petit peu cet effet-là. C'est un peu le problème, mais bon, quand on a des gros bras, ça peut passer. Elles sont plutôt jolies. Pour ceux qui en ont marre de taper leurs mots de passe, arrivent les mots de passe vocaux. Oui, alors ça c'est mon chouchou de cette première journée, une technologie qui s'appelle Kivox. Ça a été mis au point par une start-up espagnole. C'est un logiciel qui va analyser et qui va reconnaître l'empreinte biométrique de votre voix. C'est comme les empreintes digitales, hein, la voix, elles sont uniques. Et donc quand vous allez vouloir déverrouiller votre smartphone, vous connecter à Facebook, ouvrir votre compte en banque, eh bien plutôt que de taper un mot de passe, le smartphone va vous écrire à l'écran une phrase que vous allez devoir prononcer. Alors je sais pas, Shazam ouvre-toi. Vous allez prononcer cette phrase et le smartphone va vous reconnaître vous et pas quelqu'un d'autre. Donc on a fait le test, hein, moi je l'ai testé, ça fonctionnait, j'ai passé le téléphone à la personne à côté de moi qui a essayé de se connecter à mon compte et ça ne fonctionnait pas pour elle. C'est une technologie qui a été utilisée notamment pour identifier Jérôme Cahuzac dans la fameuse affaire, hein, pour authentifier l'enregistrement, et c'est une technologie qui va se retrouver demain dans le téléphone que vous avez dans votre poche. Eh bien merci Anthony, on vous retrouve toute la semaine à Barcelone. Absolument.